Donc, on a écrit, nous avons écrit A1 max, la valeur de A1 max, qui est ici. Voilà. On va passer en jeu A mini. Donc, c'était Baptiste qui me demandait, on ne se sert pas des conditions de jeu. Si, c'est ce que je viens d'écrire, c'est-à-dire que ici, je considère bien le jeu A maximum, ici je considère le jeu A minimum, et ça me permettra de trouver les valeurs de ma cote A1 que je recherche pour dimensionner ma butée repère 1 en termes de la mage. Donc, qu'est-ce que ça donne en termes de latence? Est-ce que mon partage d'écran fonctionne bien? Non pour Ethan. Ethan n'arrive pas à revoir mon non plus pour Emre. Je sais, monsieur, mais ça ne fonctionne pas très bien, on va dire. D'accord. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être faire des copies d'écran à ce moment-là assez régulières. Ce sera mieux, je pense, monsieur. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Donc le jeu A mini, c'est donc égal à A1 mini moins A2 maxi. J'ai des gros soucis de tablette. Je cherche A1 mini, A1 mini qui sera donc égal à mon jeu A mini plus A2 maxi. En application numérique, le jeu A mini, c'est 5 moins 1 mm, ça nous fait donc 4. 4 mm plus A2 maxi. A2 maxi, 18,21. 18,21. Ça nous fait 22,21. J'allais prendre la calculatrice pour calculer ça, mais ça se fait de tête. 18 et 4, 22. Ça nous fait 22,21 mm. Ça, c'est A1 mini. Donc, monsieur, c'est 4,9 plus 18, 21, c'est ça? 4,9? Non, c'est pas 4,9, c'est 4 mm plus 18,21. Je fais une copie d'écran et je vous poste ça. Alors pour Baptiste, le live ne fonctionne pas vraiment mieux. Bah écoutez, j'en suis parfaitement désolé. Je ne sais pas ce qui se passe sur Discord parce que... alors je crois qu'il y a beaucoup de classes cet après-midi en cours. Il y a le groupe A, il y a le groupe B, le groupe D. Et tout ça, c'est sur le même serveur. Je pense que là, en termes de technologie, on arrive un petit peu au bout. Moi, personnellement, j'ai la fibre, donc normalement, en termes de upload, ça devrait bien se passer. Mais je pense vraiment que c'est le système Discord là qui a un peu de mal. Donc ce que je vais faire, je vais poster des copies d'écran comme ça pour pouvoir faire en sorte que vous suivez, que vous puissiez suivre. Donc on a maintenant en termes d'intervalle de tolérance sur la cote A1, l'intervalle de tolérance de A1, ce sera la différence entre le A1 maxi moins le A1 mini. 23,79 moins 22,21. Alors, je ne tombe pas sur mes chiffres de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Si, ça doit être ça. Ah si, c'est ça. Ça fait 1,58. 1,58 que je vais diviser par 2 juste pour voir ce que ça donne en termes de cote moyenne. Donc, c'est bien ça. C'est égal à 1,58
millimètres d'intervalle de tolérance, ce qui me permet d'écrire que A1 vaudra, si je prends cet intervalle de tolérance et que je le divise par 2, ça nous fait 0,79. 0,79 ajouté à la cote minimum, ça nous fait 23. Donc on est en cote moyenne de 23, plus ou moins 0,79. Je vous fais une copie d'écran. Pour Diaby, faire une vidéo YouTube, c'est mieux. J'espère que mon enregistrement marchera bien. Je couperai tous les blancs, toutes les petites choses comme ça, et je vous remettrai donc la copie d'écran. En fait, la vidéo YouTube, quand je la fais, elle est faite vraiment à partir de mon partage d'écran. Et comme ça fonctionne bien chez moi, en termes de fluidité, etc., là, à part aujourd'hui, c'est un petit peu lourd. L'ordinateur, je ne l'ai pas redémarré depuis un petit bout de temps. Peut-être que ça vient de là. Mais c'est difficile pour moi. Ça me donne un petit peu de latence au niveau de l'écran, mais c'est pas bien gênant. J'arrive à m'en sortir. À part que ça me fait écrire un peu plus comme un cochon. Donc voilà. Là, on a traité le jeu JA. Hein, le jeu JA, qui est la condition d'avoir la tête de vis dans un lamage, nous permet de nous dire que si je veux avoir un jeu au-dessus de 6 mm, si ma tête de vis fait telle valeur, à ce moment-là, il faut que ma profondeur maximum soit de 23 à 79. Si je veux avoir un jeu minimum de 4 mm avec une tête de vis maximale, la hauteur maximale définie par le constructeur quand il fabrique quand on fabrique les composants, voilà, l'ensemble des pièces vont être comprises entre une cote minimum de 17,79 et 18,21. Donc si la tête de vis elle est maximale, à ce moment-là, mon lamage minimum obtiendrait la cote de 22,21. Ce qui nous donne en cote moyenne 23 plus ou moins 0,79. Le 23, on peut le recalculer à partir de A1 qui est égal à JA plus A2. Alors, Nathan qui me demande comment est-ce qu'on obtient JA max et JA mini. Donc, JA max, c'est un vecteur. C'est le fameux jeu JA qu'on a orienté d'une certaine manière. Si vous prenez la copie d'écran, JA, enfin le vecteur A, il est dirigé vers le haut. Donc comme il est dirigé vers le haut, vous vous souvenez, on a un sens positif qui sera là, dans notre cas, dirigé vers le haut. Lorsque j'écris mon jeu JA, qui vient de là, tout ce qui est dans le même sens que JA, tout ce qui est dans le sens positif, restera positif. Tout ce qui est dans le sens contraire, comme pour A2, qui est dans le sens positif, dans le sens négatif ici, donc A2 étant dans le sens négatif. Après, j'ai juste à dire, tout ce qui est dans le sens positif, si c'est maximum, ça reste maximal. Si c'est négatif, ça devient minimum. Alors, vous vous souvenez peut-être, au moment du TD1, je l'avais fait un petit peu avec les mains, je vous avais expliqué que, voilà, si je prends mon lamage qui est ici, pour que ce lamage soit maximal, si je veux... non, je vais reprendre ma phrase. Si je veux avoir un jeu maximum ici, il faut que ce lamage soit le plus grand possible, avec une hauteur de tête de vis la plus petite possible. C'est ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que si je veux un jeu maximal, le jeu maximal ici, c'est lorsque j'aurai A1, c'est-à-dire la profondeur de mon lamage maximale, moins une hauteur de vis minimale, c'est A2, et ce A2 se trouve ici. Donc là, comme je viens d'enregistrer avec le laser, là, le partage d'écran, normalement ça devrait être plus clair. Pour ceux qui n'arrivent pas à suivre le streaming, bon, vous aurez la vidéo de cette animation-là. Est-ce que pour Nathan, est-ce que du coup ça va mieux en termes de compréhension sur comment on obtient JA max et JA mini?
Pour Nathan, c'est parfait, d'accord. Emre a marqué 5 plus ou moins 1. 5 plus ou moins 1, effectivement, c'est le jeu JA. C'est-à-dire que vous, en tant que bon mécanicien, quand vous allez faire des mécanismes du bureau d'études, vous allez prévoir dans votre mécanique, et ben vous allez dire, moi je veux avoir un peu de jeu ici, je veux avoir un petit peu de jeu ici, du jeu ici, pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est votre... je dirais un bon mécanicien, c'est celui qui est capable de mettre le juste jeu nécessaire là où il faut dans ces différents mécanismes pour que ça fonctionne bien. Vous voyez que ce lardon qui est dans la table de fraiseuse, dans une table de machine-outil, on a mis un jeu en bout ici, mais on n'a pas mis de jeu transversal ici. On n'a pas non plus qualifié l'ajustement de la tête de notre lardon, hein, parce qu'il pourrait y avoir un double guidage, c'est-à-dire ici et ici. Il vaut mieux l'éviter. Donc un bon mécanicien, voilà, il met du jeu. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, je fixe un jeu, une certaine valeur de jeu, hein, pour répondre à Emre, c'était peut-être pas une question, mais on va fixer la condition suivante. Je veux avoir au moins 5 mm en valeur moyenne de jeu. Donc plus ou moins 1 mm. Voilà. Et à partir de là, nous, au bureau d'études, quand on continue notre étude, ben on va exprimer avec nos vecteurs. On va orienter, donc avec une méthode, on part du début du vecteur, on regarde tous les contacts perpendiculaires à la direction de notre vecteur où on a mis notre jeu. Notre vecteur, il touche quoi? Il touche la vis, repère 2, et il touche la pièce 1 qui est la butée proprement dite. Et on va chercher la chaîne de cote minimale passant dans la pièce 2, c'est-à-dire je pars de la base de mon jeu 2, je viens jusqu'à la base de ma tête de vis 2, je suis au contact de 1, ça veut dire que là, je n'ai plus qu'une seule cote pour revenir du côté de 1. Et ça, c'était vu et revu sur cette pièce-là, justement, la dernière fois, sur d'autres pièces. Et si c'est pas clair pour certains, allez voir les vidéos des corrections de la butée, hein, sur l'expression des différents jeux maxi, mini, qu'on a défini un peu partout. Hein, tout ce qui est marqué en bleu, en rose, en orange, en vert, en bleu foncé, puis en espèce de gris bleu là-haut, pour le jeu F. Tout ça, ça a déjà été corrigé dans des vidéos. Hein, si vous avez du mal avec ça, allez voir les vidéos qui ont été faites. Là, il faut qu'on aille à l'étape d'après, qui est effectivement d'exprimer l'ensemble des cotes maintenant. C'est-à-dire que là, A1, non, ça c'est A2, A2, A1, D2, D1, D4, etc., il faut qu'on exprime les différentes cotes. Et c'est ce que vous voyez maintenant sur ce tableau que j'utilise ici. Donc, on note la valeur de A1, notre cote A1, on l'a obtenue, elle fait 23, plus ou moins 0,79. C'est ce qu'il y a de marqué ici dans ce tableau-là. A1 égale 23, plus ou moins 79 centièmes. Le jeu JB, alors il n'y a aucune construction là dans notre cas. C'est-à-dire que le jeu JB qui est placé ici, il est entre le lardon, qui est un composant fabriqué, et une table qui est déjà existante. Et puis on a dit, là on est en train de dire que on aimerait bien avoir un jeu, on veut vérifier qu'on ait un jeu, on veut garantir un jeu de 4 mm, plus ou moins 2 mm. Ça veut dire avoir 2 mm en jeu minimal, et 6 mm en jeu maximal, ici, sous le lardon. Comme ce sont des composants standards, il n'y aura pas de cote, on n'obtiendra pas de cote à proprement parler. Ok? Donc, mon jeu JB c'est égal à B4, hein, B4 est orienté dans le même sens que le jeu JB, moins B3. B3 étant dans l'autre sens, moins B3. On va pouvoir calculer. On a les cotes B4 et B3. Quand on fait notre calcul, la condition, elle est simplement vérifiée. Est-ce que vous souhaitez que je vous écrive les calculs, ici, pour la condition vérifiée avec le jeu JB?
ou est-ce qu'on peut passer au jeu JC, ce qui sera plus intéressant? Parce qu'il faut qu'on fasse le jeu JC, le jeu D, le jeu E et le jeu F. Il y a des choses intéressantes sur le D et le E. Et je l'exprime tout de suite. Vous voyez que là, on a la cote E1 et la cote D1. C'est-à-dire que la cote de notre pièce repérée 1, la fameuse butée, à proprement parler, on va avoir une cote ici qui vaut de mémoire 13 mm, je crois. Ça va être simple, ça va être marqué quelque part. Non, c'est 16 mm de mémoire. C'est 16 mm de là à là. Ça va être, on va le trouver, on va obtenir cette valeur-là avec E1 et D1. Le seul problème, c'est que la cote de 16 mm avec un jeu ici qui vient de... On veut garantir que la vis 2 ne touche pas le fond de la table, le fond de la rainure de la table. Et le jeu D qui se trouve ici, on veut garantir que l'élément fileté, la vis, CHC, on veut garantir qu'une fois cette vis serrée, on ait encore des filets en dehors de notre lardon pour ne pas être en butée de fond de filet et ne pas pouvoir serrer finalement la pièce 1 sur la table. Est-ce que je peux passer au jeu JC et ne pas traiter le jeu JB, s'il vous plaît? Ou pas? Oui, c'est parfait. Donc j'efface ma page et on passe au jeu JC. JC, il est ici. Ce jeu JC, il est égal à C3. Alors c'est moins C3, puisqu'il est vers le bas. Je vous rappelle, sens positif vers le haut. Moins C3. On va faire plus propre. Hop. Moins C3, je suis en train de descendre. Plus C4, moins C1. Je peux donc maintenant exprimer mon jeu C maxi, par exemple. Ce jeu C maxi, ici j'ai moins, donc C3 sera mini, plus, comme je suis en plus, C4 sera maxi, moins C1, comme je suis en moins, ce sera mini. Ce que je cherche, c'est la cote C1. Je vais obtenir ma cote C1 pour pouvoir dimensionner ma butée numéro 1. Donc mon inconnu c'est C1. Là voilà. Alors j'ai écrit, il me manque mon 3. Ici, c'est C3 mini. Est-ce qu'il est nécessaire que je fasse au fur et à mesure des copies d'écran pour ceux qui n'arrivaient pas à voir le direct? Donc vous avez écrit JC max qui est égal à moins C3 mini plus C4 maxi moins C1 mini, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Alors du coup, Kylian, tu as dit oui SVP, c'est par rapport à mes copies d'écran? D'accord. Donc notre inconnu, c'est ce que j'ai entouré, c'est ce que j'ai surligné là, j'aurais mieux fait de le surligner tout simplement en rouge. Ça c'est notre inconnu, c'est pour dimensionner la cote C1 appartenant à la pièce 1 due au jeu JC, c'est pour ça qu'on a la valeur, c'est pour ça qu'on a la lettre C. Donc, C1 mini, quelle est la valeur numérique qu'on va obtenir? Ça va être moins C3 mini plus C4 max moins JC max. En application numérique, moins C3 mini, la valeur C3 mini. C3 mini, ça vaut... Alors attendez, 13, alors la cote nominale c'est 13, 13 plus ou moins 0,5, C3 mini, ça nous fait 12,5. Moins 12,5. Plus C4 max, 37
plus 37,5. C'est pas ça, c'est 38,5. 37 plus ou moins 1,5. La cote max, ça nous fait 37 plus 1,5, soit 38,5. 38,5. 38,5. Moins JC max. JC, le jeu max, c'est 11 mm plus 3, 14. Alors normalement, là, ça devrait vous interpeller. Vous devriez tous me poser la question, mais d'où vient C4? C4, c'est la hauteur de ma table qui est ici. La valeur vaut 37 plus ou moins 1,5 mm. Sauf que là, vous n'avez pas vu encore les dimensions de la table. Vous l'avez peut-être aperçu sur le fichier que je vous ai envoyé. Voilà. Là, je suis revenu sur la première, ça doit être la première page ou la deuxième page, peu importe. J'ai la hauteur de la première rainure, là. Cette cote-là, elle n'est pas déterminée. Hein, on ne la connaît pas. On a une profondeur totale de 67 plus ou moins 3 mm. Et notre rainure en T qui se trouve dans le fond, là, elle vaut 30 plus ou moins 1,5 mm. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un transfert de cote pour connaître la valeur qui est ici. Le transfert de cote, je vais prendre la cote où je vais avoir l'intervalle de tolérance le plus grand, puisqu'en fait, l'intervalle de tolérance de la cote condition, qui sera celle-là, l'intervalle de tolérance de cette cote condition, c'est plus ou moins 3 mm, donc on a 6 mm. Donc là, ici, il faut qu'on fasse un transfert de cote. Je vais vous mettre ça sur le côté, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le transfert de cote. IT de la cote condition, c'est égal à la somme des autres IT. Donc, l'IT de la cote condition, c'est plus ou moins 3 mm. Ça devrait être égal à la somme des autres IT, c'est-à-dire à l'IT de C4, celle qu'on ne connaît pas, plus l'IT du 30 mm. Plus l'IT du 30 mm. Donc, on va avoir 6 mm égale à l'IT de C4 plus 3. Donc, le plus 3, il passe de l'autre côté, il devient moins 3. 6 moins 3, 3. Ça veut dire que l'IT de C4 vaut 3 mm. On écrit ça. IT de C4 égale 3 mm. Je fais une copie d'écran pour ceux qui ne voient pas bien. Maintenant, en termes de valeur de cote nominale, on a un trou hein, par rapport au 67. 67 mm, ça doit être égal à C4 plus nos 30 mm. Ça veut dire que C4 vaudra 67 moins 30. Donc égal 37 mm. Ça, c'est C4. La tolérance de C4, donc C4, 37, plus ou moins 1,5. Voilà, je vous ai refait encore une copie d'écran avec donc C4 égale 37 plus ou moins 1,5. On va pouvoir regarder notre tableau avec le transcote C4, avec le laser, ce sera mieux. C4, 37 plus ou moins 1,5 mm. C'est ce qu'on vient de calculer. D'accord? Donc ce coup-ci, C4 valant... Ah, il y a encore une erreur là. Je n'ai pas corrigé cette valeur-là. Donc on a, ça va être justement, on va pouvoir faire le calcul. Je vais dépasser un petit peu. Vous devez avoir un trou, je crois, juste après. On va faire le calcul et puis on va pouvoir trouver la valeur de C1. On va finir notre calcul d'ailleurs, parce qu'on l'a commencé ici. Donc le 38,5 que vous avez ici, c'est bien notre C4 maxi. Donc on a juste à
écrire la valeur C1 mini qui sera égale à, mon calculatrice, 38,5 moins 14 moins 12,5, soit 12 mm. Ça, c'est la cote minimale. 12 mm pour C1. On passe au jeu C. Alors, il vient d'où le 67 et le 30 ? Pour Baptiste, le 67 et le 30, c'est les cotes moyennes de la rainure de la table de fraiseuse. C'est les deux copies d'écran que tu aperçois juste au-dessus. Et Nathan te répondait effectivement le schéma de la rainure, qui est juste au-dessus. Nous sommes peut-être en page 2 d'après Emery. Donc le jeu C mini, c'est donc égal à moins C3 max, avec un M majuscule, c'est mieux, juste pour respecter ce que j'ai écrit au-dessus, max, plus C4 mini, moins C1 max. Encore une fois, ce que l'on cherche, c'est celui-là. Donc, C1 max, c'est égal à moins C3 max plus C4 mini moins JC mini. En application numérique, ça nous donne quoi? C3 max, C3 maxi, 13,5, 13 avec le signe moins d'avant, 13,5, plus C4 mini, C4 mini, 37 moins 1,5. Ça nous fait 35,5, moins le jeu JC minimal, 11, moins 3 mm, 8 mm, moins 8 mm. Donc on a l'application numérique à faire. Ça nous donne 35,5 moins 8, moins 13,5, 14. C'est égal à 14 mm. Donc C1 max, 14 mm. C1 minimum, 12 mm. Si je me mets en cote moyenne, C1, 13 mm, plus ou moins 1 mm. Et non pas 37 plus ou moins 0,5 ici. Ça, c'est à corriger. C'est encore une erreur que j'ai laissé passer ce matin. Donc on a bien une cote de 13 mm à pouvoir définir ici, correspondant à C1. Et en fonction, bien entendu, du jeu JC. Je suis en train de chercher. Non, c'était pas cette cote-là. C'est cette cote-là. C1 se trouve ici. Donc nous, ce qu'on code, c'est la quantité de matière qui rentre dans la réunion. Oui, je partage mes derniers calculs. La dernière copie, je fais une dernière copie d'écran. Juste avant de faire la copie d'écran, je refais ça. La bonne valeur est à inscrire dans cette case-là. Voilà. On obtient la cote C1 après avoir calculé notre jeu C. Alors il est intéressant maintenant justement de calculer le jeu D. Le jeu D, c'est le jeu qui permet de garantir une longueur filetée résiduelle quand on a serré notre vis 2. Ça c'est le jeu D. Ce qui va nous donner quelque chose d'intéressant, ce qui va nous donner une cote D1, ici, et lorsque, c'est pour ça qu'ici il y a du D1, là, par là, et lorsqu'on va calculer à partir du jeu E,
on va se rendre compte aussi que finalement, on va avoir du E1. Ça va nous donner du E1. Et ce E1, zut, je suis parti, ce E1, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. E1 se trouve ici. On a 2 fois la même cotation. Donc là, il est rendu, on a dépassé l'heure. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça aussi, je ferai la vidéo pour les autres jeux, et puis je vous poste ça à la suite ce soir pour pouvoir voir l'ensemble des calculs avec l'ensemble de mes commentaires. On fait comme ça? Je vais vous libérer parce que là, on a dépassé et je pense que vous avez peut-être d'autres choses à vouloir préparer. On n'aura pas pu introduire click, donc je l'introduirai demain. On fera un petit exo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusque-là? Je suis allé un petit peu plus loin là en parlant de D1 obtenu grâce au jeu JD, E1 grâce au cote obtenu à partir du jeu E. On se retrouvera finalement à remarquer que D1 et E1 doivent avoir la même valeur. Vous verrez qu'on n'aura pas la même valeur. En cote moyenne, on aura la même valeur. Par contre, en intervalle de tolérance, on n'aura pas la même chose. Et donc dans ce cas-là, on prend la cote la plus serrée. Bon, bah écoutez, si tout va bien, je vous dis à demain matin. Demain matin, c'est 9 h. Demain matin, de bonne humeur, de bonne heure et de bonne humeur. Et en attendant, cet après-midi, je vais vous faire la vidéo des calculs de JD, des tolérances JD, JE et JF. Et je vous posterai la vidéo. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.